Alors, le sujet des sujets. Tu fais l'intro du sujet? Nunez a décidé de classer la France Insoumise comme d'extrême gauche 2 semaines avant les municipales. Et donc on va devoir expliquer à Nunez pourquoi il dit que des énormes conneries monumentales. Cette cuve à pisse. Cette grosse cuve à pisse, absolument. Il n'y a pas de Roblox qui tienne là, c'est factuel. Laurent Nunez est d'extrême droite, donc je sais pas si ça me dérangerait d'être classé à l'extrême gauche par ce gros nazi. Ouais, Fact. j'ai le contrepoint Ravachol. Le contrepoint, c'est Nathalie Arthaud, le contrepoint. Tu veux le contrepoint Nathalie Arthaud? Parce que Nathalie Arthaud, elle était vraiment pas contente que la FI soit qualifiée d'extrême gauche. Et elle a raison un peu. Nous ne sommes pas du même bois. Nous sommes pas du même bois. C'est vrai, elle a raison, elle a juste dit les termes d'une façon LOesque, quoi. Qu'est-ce qu'elle a dit? À lutte ouvrière, on ne voudrait pour rien au monde être mélangé avec la gauche. LFI s'indigne de ne pas l'être. Et en effet, cela recouvre deux options politiques incompatibles. Celle de LFI, gérer le capitalisme, et la nôtre, le renverser. Pas content, Fact, hein. En même temps, ça peut être résumé en 4 lignes. Hein. Pourquoi est-ce que c'est une connerie de les nommer d'extrême gauche? Mais bon, Nunez, il n'a pas le temps de lire 4 lignes. Il est trop occupé à faire des procès à tout le monde, là, à attaquer tout le monde. Profiter de son mandat pour être le distributeur. En même temps, elle a raison. Bah oui, elle a 100% raison. Elle a 100% raison. Elle a 100% raison. Elle le dit juste comme une communiste des années 60. Ouais, c'est vrai, elle le dit comme Nathalie Arthaud, quoi. Tu sais, fidèle à elle-même, quoi. Non, je ne suis pas du même camp que la vie. Faut savoir que la gauche, qui n'est pas anticapitaliste. Faut savoir que nous, on est anticapitaliste, mais on n'aime pas trop les Arabes, donc il y a quand même une nuance qui... Bon, ça y est, j'adresse l'éléphant dans la pièce. Nathalie Arthaud sous le bus. Par contre, Anas Kazib, ouais, il serait pas content. Et il aurait raison, Je pense qu'il dirait la même chose. Hein. C'est juste que bon, lui, c'est pas un Sistra, donc ça va. Allez, c'est y part. Not all communist, not all Toto. Le ministère de l'Intérieur, via une circulaire relative à l'attribution des nuances aux candidats au municipal à Lyon, publié le 2 février, a classé la France Insoumise à l'extrême gauche. C'est une première pour le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon, jusqu'ici classé à gauche, tant par les autorités administratives que par les chercheurs. Adrien Clouet, député insoumis de Haute-Garonne, est avec nous pour répondre à ce changement de nomenclature. Bonjour Adrien Clouet. Bonjour. Alors Merci. comme ça, LFI est d'extrême gauche. Non, écoutez, Monsieur Nunez a peut-être basculé à l'extrême droite depuis quelque temps, mais c'est pas pour autant que tout le champ politique connaît le même déplacement. La réalité, elle est assez simple. Les autorités ont toujours classé électoralement la France Insoumise dans le bloc à gauche et Monsieur Nunez, maintenant, emploie les moyens administratifs pour essayer de disqualifier la France Insoumise et de la positionner dans un bloc qui n'est pas le sien et qui d'ailleurs... Oui, parce que tu fais bien de le préciser, Ravachol, puisque c'est Nunez qui décide. Oui, c'est Nunez qui décide, et ça a été décidé par circulaire, genre. Elle a fait passer une circulaire, genre officiellement, maintenant, LFI est considéré comme un mouvement d'extrême gauche. Donc, la FI est obligée de faire un recours contre ça pour que ce soit retoqué. Mais c'est genre une vraie décision officielle, c'est pas juste il a dit ça dans un journal ou quoi. Enfin, c'est pour ça que c'est grave, quoi. C'est grave. Elle vaut que dalle, sa circulaire. Oui. Dans la France à Macron. J'ai manqué un bout, tu disais quoi sur Nathalie Arthaud, qu'elle avait des textes racistes? C'est complètement con. Ouais, c'est complètement con. On est dans cette méta de débilité, quoi. C'est Nunez, quoi. Ouais, c'est vrai que le mec a pas attendu le 2e jour de son mandat pour déjà faire chier les gens. Ouais. Il a pas volé son titre de cuvapis. Hein. Absolument. On le savait un peu. D'ailleurs, je dis ça sans faire injure, et d'ailleurs, à mon avis, les militantes et militants d'extrême gauche seraient les premiers à estimer que nous ne sommes pas exactement les mêmes stratégies, les mêmes revendications, donc il est normal que cette distinction perdure. Qu'est-ce qui vous différencie de l'extrême gauche, justement, selon vous? Notre doctrine à la France Insoumise, c'est une rupture par la voie des institutions. Passage à la 6ème République, révolution citoyenne. On s'inscrit dans une mouvance qui voit l'élection comme étant un moyen d'exercer des formes de pouvoir et de changer un pays. L'extrême gauche, en tout cas l'approche qui est celle assez consensuelle chez les historiens, politistes, juristes, ce sont des militantes et militants politiques qui croient à l'action directe, immédiate du plus grand nombre et qui utilisent les élections comme une tribune pour porter leur message et non pas comme une modalité pour changer la société. Ce sont d'ailleurs généralement des forces qui ne sont pas parlementaristes, qui ne pensent pas que le Parlement est un bon endroit pour changer les choses. Nous, si. Et cette différence fondamentale, finalement, dans l'histoire longue des différentes gauches... Il peut pas adresser d'éléphants dans la pièce. Je sais pas si l'extrême gauche est que révolutionnaire, genre.
Bah, il y a un truc, si. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc où ils croient pas en la révolution par les urnes, tu vois. Ouais. Ils croient pas à ça. Ils sont en mode, oui, bon, C'est vraiment une ligne c'est qui une ligne bouge un- pas, quoi. Bah, L'extrême gauche. c'est une ligne qui bouge aussi selon les partis, tu vois. Tout le monde n'est pas sur la ligne lutte ouvrière. Mais il peut y avoir un consensus à l'extrême gauche là-dessus, mais le vrai consensus qui définit gauche et extrême gauche, c'est le truc de l'anticapitalisme, tu vois. Mais de l'autre côté, il peut pas le dire, tu vois, parce que bon, ça fait un peu... tu vois, c'est un peu genre... Et les gauchistes, regardez, on n'est pas anticapitaliste, on n'est pas si de gauche que ça, tu vois, genre... Donc c'est complexe à tenir aussi. J'ai pas le temps de dire avant la fin, merci pour le stream, merci le chat, des bisous, des câlins, des cœurs, merci d'être passé, le Merci. rêve, merci. À la Et prochaine. puis force à toi, à la prochaine. Bien, elle est niée par M. Nunez, on ne va pas lui reprocher son inculture historique, on va plutôt lui reprocher de s'asseoir sur l'unanimité des travaux et des recherches en histoire et en sciences politiques. Pourtant, la France insoumise a fait des alliances ponctuelles avec des mouvements d'extrême gauche. Je pense à Philippe Poutou, que vous avez investi aux législatives 2024, ou même Clémence Guettet, qui était tête de liste LFI NPA en 2021 au régional en Nouvelle-Aquitaine. Ce sont des partenaires potentiels. Bien sûr, mais le problème, c'est que là, on ne va pas rentrer dans la logique de l'homme qui a vu l'ours, qui a vu le voisin, parce que s'il y a eu des alliances, et il y a encore des alliances, moi ça me va très bien, à Toulouse c'est le cas, NPA, LFI, bah, il y a aussi eu des alliances à la NUPES et à la NFP entre LFI et le Parti Socialiste. Et le PS actuellement a des listes communes avec des macronistes municipales. Si on parle là-dedans, tout le monde est pareil. Parce que, évidemment qu'il y a des alliances. Maintenant, il y a des personnes qui ont des cadres théoriques, stratégiques, qui sont les leurs, et qui parfois font des alliances avec d'autres personnes qui ont d'autres cas stratégiques. Ça me semble normal, et ça me semble pas du tout néfaste à la démocratie, mais au contraire. Quels objectifs, selon vous, poursuit le ministère de l'Intérieur en vous classant à l'extrême gauche? Il y en a deux. D'abord, il y a le pouvoir disqualifiant du terme d'extrême. C'est-à-dire, par définition, l'extrême est quelque chose qui est en trop, qui est excessif, et donc il s'agit, pour celles et ceux qui emploient le terme, généralement, de disqualifier ceux qui sont dans les extrêmes. Et puis, deuxièmement, et c'est sans doute le fin mot de l'histoire, c'est de recréer leur soi-disant arc républicain. C'est en mettant en dehors de cet arc une extrême droite, pour le coup, le Rassemblement national, qui a une vision du monde basée sur des hiérarchies ethno-raciales et xénophobes, donc qui est constitutif de la vision du monde de l'extrême droite, et d'essayer de trouver un pendant en fait, à l'extrême droite. Ces gens-là n'ont de cesse, depuis 2022, que de nous expliquer qu'ils seraient finalement le centre et qu'autour d'eux ne graviteraient que des extrêmes. Et donc, toutes celles et ceux qui sont en désaccord, par exemple sur le budget, pour prendre le dernier point récent du débat politique français, eh bien, sont renvoyés à des extrêmes. Lorsque ce n'est pas consensuel, eh bien, M. Nunez les invente. Sur X, vous écrivez que demain, ce sera le tour du PCF, puis des Verts, puis de toute opposition, justement, qui ne vote pas le budget. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'après vous, ce sera toute la gauche qui sera visée? Ah bah parce que déjà, si tu classes la FIB comme d'extrême gauche, je suis désolé, mais le PCF, pourquoi ils sont pas déjà qualifiés d'extrême gauche? Tu vois? Genre, je veux bien que EELV, ça soit de la social-démocratie très très molle, voire du capitalisme vert, un truc macrono-compatible, mais le PCF, tu vois, dans les textes, dans les programmes, c'est plus l'extrême gauche que la France insoumise, non? Tu vois? Donc, il y a un moment... C'est juste con, hein, franchement. Oui, Voilà, c'est fatigant de devoir répondre à toutes leurs manies aux fachos. Franchement. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont suffisamment C'est islamophobes pour être dans l'arc républicain. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Il n'y a pas assez d'appel à la À la bonne charcuterie. franquette, quoi. Voilà, ça. À l'ancienne, on Ma était des France racelards. Ma France, je la kiffe! Nous, on cultive le racisme comme le fromage. Ça fait des siècles. Ne vous inquiétez pas. Donc. Je la refais ou pas? Quoi? Moi, ma France, je la kiffe! C'est ma kiff France! Tu te rappelles pas qu'il avait Fabien sorti Roussel ça? en campagne, il s'était à crever de rire, de toute façon. Ma France, ma saucisse! Mon tour de France! Je cultive mon saucisson. Ouais, maintenant, c'est la France du travail et tout. Ah, le PCF, hein, le PCF. Ils font ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour pas être qualifiés d'extrême gauche, hein, vraiment. Wesh. Aïe, aïe, aïe. Bien parce que c'est une stratégie. C'est pas que M. Nunez a, on va dire, une opinion particulière ou aurait passé des nuits à réfléchir à la situation au programme de la France insoumise. C'est bien plutôt qu'on voit très bien ce qu'il essaye de faire. Là où il y avait un bloc gauche qui, du coup, pouvait s'allier dans le cadre du Nouveau Front Populaire notamment, mais il essaye de le segmenter et de créer par catégorie, donc par classement, extrême gauche versus gauche, et bien d'abord des sous-scores, c'est-à-dire au lieu d'avoir un score gauche général, ça va le diminuer le soir des élections, c'est ça évidemment l'objet, c'est de diviser, et puis d'accréditer en fait l'idée selon laquelle eh bien,
plus on est loin du macronisme, en fait, dès qu'on s'éloigne du macronisme même, on devient extrémiste. Et donc, il commence la stratégie du salami. Il découpe, un petit bout, c'est LFI qui sort, mais il est évident que la pente logique de cela pour affaiblir toutes les formations politiques d'opposition qu'il y a à gauche, eh bien, c'est de les distinguer. C'est de multiplier les sous-catégories, de dire, regardez, eux ne font que tant, eux ne font que tant, eux ne font que tant, etc. Alors, est-ce que la France Insoumise participe pas aussi parfois à brouiller justement ces clivages politiques, notamment lorsque Jean-Luc Mélenchon compare Olivier Faure à Marcel Déat, socialiste devenu collabo? Abattez la citadelle. Oui. Si, Oh, il fait des appels de ouf à l'extrême gauche dans ses discours quand même. Bah, il a une méthode de militant révolutionnaire. Oui, mais Mais révolution dans claire. les textes des... Oui, voilà. La révolution est claire, c'est la révolution par les urnes. Oui, je sais, mais c'est le même truc. Ouais, non, je vais pas la tenter celle-là, mais ouais. Il a ce truc, quoi. Il pioche dans les références révolutionnaires pour faire de la social-démocratie. Donc, Oui, mais tu vois, est-ce que Trotsky, c'est quelqu'un d'extrême gauche? Moi, je pense pas. mais toi, tu penses, j'en sais rien, moi. Non, mais tu vois, genre, encore une fois, moi, je veux bien que ça puisse être perçu comme, mais si tu connais un peu tes courants politiques, ce qu'est l'extrême gauche, ce qu'est la social-démocratie, ce qu'est la gauche socialiste, la gauche communiste, il n'y a jamais un monde où tu mets LFI à l'extrême gauche, tu vois. Non, mais gros, mais c'est pas ce que je dis, tu m'écoutes pas. C'est dans le discours. Oui, mais Abattez la citadelle, c'est un truc... c'est une métaphore. Oui, c'est ça, la métaphore, quand je dis les discours des politiques, ils ont un sens, frère. C'est juste qu'il a une imagerie, voilà, c'est ça que je cherchais. Une imagerie dans le discours. Une imagerie un peu révolutionnaire, oui. Un peu plus, concède, mais je pense que c'est ça qu'ils... Je suis content, ils en parlent, c'est intéressant. Je concède. Sofia Chikirou compare Fabien Roussel à Doriot, communiste devenu nazi, ou quand Oh, la meilleure comparaison. Surtout que cette On l'avait- comparaison, Ah oui, mais on l'avait noté en plus. on l'avait faite avant le vieux, celle-là. Ouais, Cette comparaison. C'est vrai, parce qu'on nous parlait de... C'était quoi la particularité de Doriot? C'était d'être raciste de gauche? Oui, c'est ça, c'était un mec, genre en mode antisémite prime, tu vois. Il s'est dit, ouais, en tant que leader du Parti communiste, on doit faire la guerre avec les juifs. Ouais, c'est On ça. doit s'occuper des juifs. Et c'est pour ça, quoi, genre, le truc appelé Roussel Doriot, Oui, lui, il l'a pas mal pris et tout. c'est au moins 4 ans qu'on le fait, hein. C'est pas surprenant, mais bon, ça les choque. Mais c'est ce que les gens pensent, en vrai, hein. beaucoup d'insoumis, j'ai encore récemment sur Twitter, encore aujourd'hui, disent qu'il faut classer le Parti socialiste à droite. Bah non, ça n'a rien à voir. Dans un cas, vous avez une discussion pour savoir qui se met où. Alors bon, le Parti socialiste, personne ici le qualifie d'extrémiste. On aimerait bien parfois qu'il bouge un peu plus. Donc, il y a une discussion qui est celle des réseaux sociaux, avec des gens qui s'amusent à classer le PS à droite. Mais vous voyez bien qu'en fait, ils prennent au sérieux finalement l'idée de M. Nunez. Parce que si les blocs politiques dépendent des alliances en cours dans le pays et non pas des fondamentaux de chaque parti, dans ce cas-là, il va falloir classer le PS avec le bloc macroniste qui va jusqu'à Horizon. Parce que personne n'imagine que Horizon soit de gauche. Et donc, ça pose des questions, vous voyez, si jamais on commence à raisonner de cette manière-là. Non, il faut prendre au sérieux. Il faut se demander, chaque mouvement, quel est son fondement politique et quel est... Surtout un parti socialiste qui serait de droite, ça ferait un rappel aux heures les plus sombres. Un rappel à Marcel Déat. Aïe. À Monsieur Laval. C'est vrai, les heures les plus sombres, hein, directement. sa stratégie. Et ce n'est pas un jugement moral que de savoir qu'il y a des personnes qui sont à droite, des personnes qui sont à gauche. C'est une logique qu'on connaît depuis la Révolution française, le rapport au veto royal, etc. Donc, l'objectif de Nunez, c'est uniquement déplacer le centre de gravité politique. Voilà, c'est d'isoler et de dire, regardez, il y a de moins en moins de gens à gauche, et nous, le bloc central, sommes de plus en plus importants. Le programme de la France Insoumise et la stratégie électorale, politique, en général, n'a pas bougé depuis 2022. Pourtant, les critères de classement évoluent. Ça montre bien qu'il s'agit uniquement d'une tactique gouvernementale et non pas d'une réponse à des évolutions de notre mouvement. Mais c'était pas ma question initiale. Ma question initiale était sur aussi la façon dont la France Insoumise peut ou pas brouiller. Pour vous, pour brouiller le référentiel, pour vous, c'est C'est vraiment LFI sous Takia, quoi. Non, mais gros. En plus, tout le temps, ils disent lisez le programme, abattez la citadelle. Et tu dis, dans le programme, il y a
bon, faire un petit peu de mal à la citadelle, mais dans le programme, il n'y a pas abattre la citadelle, tu vois, brûlons le capitalisme, faisons des petits manteaux en cuir avec la peau des patrons dans Roblox, tu vois, il y a pas ça dans Mais le ce qu'il programme. veut, c'est quand même laisser le Ouais. Parlement, les institutions de la républicaine et tout, donc ça n'est pas mettre un... Par rapport à la droitardisation de la société, ça paraît être un gros coup dans la fourmilière, mais en fait, c'est... Et puis surtout que c'est même insultant, genre regardez quelqu'un comme Philippe Poutou du NPA, il propose d'abolir les frontières, tu vois. Genre l'extrême gauche, c'est ça, tu vois. Tu vois, c'est des propositions qui sont quand même d'un autre degré, c'est abattre le capitalisme, tu vois. Genre complètement, complètement. C'est pas peut-être, oui, on essaie de négocier, tu vois, on n'est pas du tout dans la social-démocratie ou dans des formes de concession avec un système libéral en place, pas du tout, pas du tout. Genre, gros, en vrai, c'est un keynésien, le vieux, tu vois. C'est un keynésien, c'est pas un radical, tu vois. C'est pas Karl Marx, papy, quoi. Rassemblement national socialiste, ah ouais. À deux doigts de classer les socialistes dans le mouvement d'extrême droite parce qu'il y a socialistes dans le nom comme les nationaux socialistes, quoi. Et, Aucune hésitation, ils les veulent, les fauteuils en velours. oh que oui, hein. Alors, le PS, il y a que ça, hein. Les fauteuils, les fauteuils. Alors qu'on pourrait, il me faut un nouveau blouson, un blouson en peau de Bernard Arnault. Il risque d'être fripé un peu ton blouson, hein. C'est Ciotti sur la... sur Non, les c'est potes. pas Ciotti, tu vois Ouais, très mal, bah c'est ouais, le je vois vieux, très c'est le mal. vieux. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est le vieux qui boit les fraises. Je fais preuve de ma mauvaise vue en live. C'est pas grave, c'est ok. C'est la maladie du flou. D'ailleurs, Adrien Clouet aussi, il a des mauvais yeux, et le journaliste de l'UMA aussi, il a des mauvais C'est yeux. vrai, hein. c'est On vrai. est entre mauvais yeux, y a pas de Non, souci. on le sent à gauche. Ça ne relève que de la discussion de réseau social. Bah, bien sûr. On n'est pas je veux dire, là, vous avez une discussion pour savoir quelle personne fait écho à quelle action dans le cours de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec le fait de classer politiquement des mouvements. Je veux dire, toute l'histoire de la gauche consiste à, d'ailleurs, souvent, se positionner par rapport à des enjeux antérieurs. Au moment du Front populaire, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, l'accord de Munich, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, etc. etc. Donc c'est aussi le propre de la gauche que d'avoir une histoire et de la connaître et de pouvoir se dire, bah, on n'est pas d'accord parce que telle ligne politique nous rappelle telle autre à un moment donné, etc. etc., etc. Mais ça n'a rien à voir de dire ça, de pointer les risques de basculement de l'un et de l'autre et des mouvements, et de mettre en place des étiquettes à caractère électoral. On parle ici d'un pouvoir administratif, on ne parle pas d'un débat entre partis politiques. Le but d'un ministère de l'Intérieur, c'est d'organiser de manière correcte des élections pour toute la République, et que toutes les personnes qui votent, qu'elles soient de gauche ou de droite, se reconnaissent dedans et puissent interpréter les résultats le soir. Là, ici, M. Nunez, il ne fait pas son rôle de garant des élections et d'organisateur général des élections. Il vient brouiller ces élections-là en changeant, sans aucune raison, au milieu d'un mandat, les critères de classement électoraux. LFI a annoncé Ah, c'est intéressant, moi je savais pas que c'était au ministre de l'Intérieur de gérer ça, la bonne tenue des élections, genre... Là, je suis dans quel pays de fou? Ouais, hein. On est dans cette sauce. Gros, c'est trop bizarre, frère. D'où il a un droit de quoi que ce soit là-dedans, lui? Tu vois, genre, il doit s'occuper de quoi, là? Genre, je sais pas. C'est dans la Constitution. Ah ouais? Le ministre de l'Intérieur, carrément, il doit s'occuper de ça. Gros, c'est trop Après, bizarre. les macronistes, ils se servent vraiment, puis les fachos encore plus, ils se servent vraiment de... Quoique, je sais pas si les fachos, ils se servent de la Constitution, ils veulent surtout rouler dessus. Oui, il s'en branle. Mais les macronistes, ils aiment bien Ils aiment bien utiliser tous les 47.1, pouvoirs, tous les articles possibles, quoi. le pouvoir. Notre joke, je l'ai appris chez Hugo Perchoir. Ouais, bah moi je l'ai appris chez l'Humanité. Haha, moi je l'ai appris chez des camarades. Non, C'est tranquille, vrai, Hugo tranquille. Perchoir, c'est Macron de corps. Ouais, pas de balle perdue. C'est vrai qu'il invite souvent Non, Monsieur c'est surtout pour Masseglia. être encore plus précis, Masseglia. C'est un député macroniste. Après, l'interview de Hugo Décrypte et de Macron, elle était sympa. Hein. Ouais, tu confonds Hugo Décrypte et Hugo Perchoir, ça va plus. Ah ouais. Tu te trompes de Hugo. Ou t'as Ah trop oui, envie de te Hugo. décrypter le Hugo, tu pars en... tu pars en Tous ces Hugo là. Ah, Hugo Perchoir, cool, cool. Hugo, c'est camarade. Oui, c'est. Ah oui. Oui. Il a pas une position facile non plus. Je comprends. Non, mais t'inquiète. Soutien critique. Soutien critique. Là, ça marche. Ça marche. Notre on, Hugo. on soutient critique tous nos Tous nos hops. gauchistes socialistes. Non, pas tout. Non, tous c'est nos pas hops. des hops en plus. Voilà, toute la gauche molle, voilà, Oui, on les soutient critiques. Voilà, soutien critique à pantoufle aussi. Voilà. Oui, on l'a dit, bien sûr. Vous êtes mou, mais bon, voilà. Vous Hugo n'êtes pas Chavez, dans, vous êtes pas dans DSF. l'urgence. C'est sûrement parce que vous n'êtes pas dans l'urgence que vous êtes mou, peut-être. C'est Je vrai. sais pas. Hugo Boss. Avec deux S. Avec deux S. Comme SS. Eh oui. Oups.
Oups, j'ai Oupsie, glissé. j'ai glissé, chef, pardon. C'est déposer un recours devant le Conseil d'État. Vous en attendez quoi de ce recours? Eh bien, que le Conseil d'État réaffirme sa doctrine, à savoir, comme il avait dit en mars 2024, que la France insoumise était bien un mouvement de gauche, notamment vu son corpus idéologique, sa stratégie politique, les alliances qui sont faites, et que Et encore une fois, si Nunez il a bien calculé son coup, il s'en tape complet de ça. Les élections, c'est dans 2 semaines, quoi. Bah, il s'en tape, il s'en tape. Est-ce Ça que fait un le coup Conseil médiatique. d'État va mettre ça en priorité? Pas Bah sûr. non, c'est possible que même le jour où c'est retoqué après les élections municipales, il y aura Ah déjà oui, eu ça la aura fait campagne son taf, quoi. médiatique. Et c'est peut-être même pour ça qu'il a choisi le moment là précis, quoi. Hugo au perchoir, c'est tout sauf un camarade. Le mec propose des sub-goals pour des interviews de facho. Il fait payer son chat pour des interviews de facho. Putain, j'avais pas cette Ah, moi, data, j'aurais là. pas dit camarade, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est un sauce d'aime, quoi. Et, moi j'avais la data, je sais plus qui m'a donné cette data, je crois que c'est Francky Vincentime qui disait qu'il posait des questions qui fâchaient à Monsieur Masseglia. Donc c'est bon, c'était info de chat, ça y est, je ne croirai plus jamais le chat. Moi je crois à Vatchol parce qu'il a un drapeau Antifa comme photo de profil. Donc J'avoue que ça convainc plus facilement. moi je suis convaincu, C'est vrai. Pas camarade. Bah du coup pourquoi il m'arrête d'une fois? Il nous arrête. C'est une bonne question, le pourquoi. Parce qu'il faut payer pour ses rediffs, alors on n'a pas pu voir. Ouais, on n'a pas pu voir pourquoi il nous arrête, mais faut payer pour les rediffs, donc... Mais il nous arrête d'une fois. Il y a Il y a longtemps. 3 mois, je crois. Un truc comme ça, au début. C'est notre premier raid, je crois, peut-être même. Non, c'était le 3-4ème, je crois, un truc comme ça. Mais ouais, bizarre, hein. Bizarre. Moi, je pose des questions qui fâchent à Masseglia quand je le croise dans tes chats, mais il répond jamais. Aya, le strat de macroniste ultime, ne jamais répondre. Il t'arrête aussi une fois. Aya, camarade. Ça t'a... Choc-barre, je pense que t'as réagi comme nous, genre... ok, Ouais. On était un Ok, peu comme ça. on était un merci. peu- mais bon, je On comprends pas était trop. comme ça en mode Hugo au perchoir. Ah, merci pour. Cool. Bah, là, on est en train de. Ouais, c'était vraiment ça. Ah, cool, ouais. Après, il m'a unfollow, il est plus jamais revenu. Ah merde. Ah, ouais. Je me doute. C'est comme s'il raid valeur anarchiste, il reste un quart d'heure, il va partir rapidement, je pense. Aïe. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, écoute. Les gens, des fois, savent pas. La mollesse. C'est pas grave. à partir de là, eh bien, il n'y avait pas de motif qui pouvait être invoqué pour montrer qu'il y aurait une rupture depuis 2024 sur les positions politiques de la France insoumise, laquelle rupture pourrait justifier qu'on la reclasse. On attend toujours de savoir, parce que Nunez n'a absolument pas justifié. D'ailleurs, je vois tous les articles de vos collègues sont tous clairs. Le ministère de l'Intérieur refuse de commenter les raisons pour lesquelles il a, de façon arbitraire, opéré cette réécriture. Je vous confirme, le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas répondu à nos sollicitations. Et dernière question, tout ça arrive dans un moment de l'histoire particulier, vous le disiez, où on essaie de sortir une partie de la gauche de l'arc républicain, je mets des guillemets, et c'est aussi au même moment où l'union des droites, encore avec des guillemets, est en mouvement. Est-ce que vous pensez que tout ça peut avoir des conséquences plus larges que un simple oui. classement administratif? Bien sûr. Bien sûr, je pense. Bien sûr, c'est même intentionnel, gros. Genre, est-ce que je peux peut-être poser la question? J'espère que tu le fais juste pour la forme, mais c'est évident. Oui, c'est l'humain. Ouais. C'est putain d'évident, quand même. Travachol minute 1, les sauces d'amis, il y en a marre. Révolution, unfollow. Merci Hugo au perchoir, par contre je déteste les sauces d'amis. Moi je déteste ça. Tu peux unfollow direct. Je pense que le classement, d'abord, il est fait par un dirigeant politique, M. Nunez, qui n'est pas neutre, qui ne survole pas le champ politique. C'est un homme de droite, très à droite, qui donc exprime là, et c'est ce que je déplore, ses convictions politiques personnelles. Mais bon, dire M. Nunez, s'il devait classer tout le monde, je pense que pour lui, même une partie des macronistes sont d'extrême gauche. Donc à partir de là, il va falloir quand même l'arrêter avant Cette qu'il puisse cuve tout à réécrire pisse. comme il l'entend. Bien sûr, leur objectif est de tout redécouper, c'est-à-dire que toute la gauche de rupture, c'est ceux qui disent il faut, par les urnes, voter pour des meilleurs salaires, la bifurcation écologique. Ces gens-là soient extrémisés, qu'on dise que c'est trop radical de leur faire payer les riches, et en même temps, essayer de déplacer tout le champ politique. Parce que dès lors qu'on tire LFI vers les extrêmes, vous déplacez tout le monde à gauche. Et donc, l'idée derrière, c'est évidemment de maintenir la capacité Horizon, LR, et un jour, pour ces gens-là, le RN, à travailler ensemble en étant éventuellement recouverts par la même étiquette. Aujourd'hui, le RN reste, selon la nomenclature, à l'extrême droite, tout comme l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. C'est pour ça que je dis bien, l'objectif est de basculer, de décaler. T'imagines le scandale
Juste placer le Rassemblement National de droite. Ouais. Ah ouais. Ah, il pourrait en vrai. Hein. En vrai, il pourrait. Hein. Dans sa grande maladie, il pourrait Nunez. Hein. Mais ça va arriver de toute façon, un de ces quatre. Hein. Bah, Ils détestent se dire d'extrême droite de toute façon. Donc il y a forcément un moment où ils auront accès au truc. Et ils Bah, diront, puis en fait, c'est mécanique, tu vois. C'est mécanique, parce que, comme il le disait, si tu déplaces juste le spectre, ça fait que les supplétifs de la Macronie actuelle, le PS, se retrouvent à gauche, et du coup, le RN se retrouve décalé à droite. Tu vois, en fait, c'est mécanique. Que lui, il veuille pas directement le faire dans les textes en qualifiant le RN de droite par une circulaire, c'est l'effet médiatique que ça va avoir quand les gens ils vont entendre ça, tu vois. Donc direct, t'entends, ça y est, la France insoumise d'extrême gauche, ouais, la véranda d'Overton se redécale, tu vois. Ah, j'ai une citation de la réunion de Nunez avec le syndicat de flics d'ailleurs, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ce gober de queue de flic. Ça bouge pas, ça bouge pas. Le champ politique, pour permettre un jour que ces gens puissent mettre en cause finalement ce qui les différencie et pouvoir dire, mais regardez, finalement dans le paysage politique, on l'a tellement tiré à droite que, eh bien, on pourrait finalement avoir une discussion entre nous, voire même pouvoir dire, regardez, par parallélisme, puisque LFI, PC, Vert peuvent travailler ensemble, pourquoi ne pourrions-nous pas travailler, nous, horizon LR avec le RN? Merci Adrien Clouet, député insoumis de Merci à Haute-Garonne. vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Humanité. N'oubliez pas de vous abonner à l'Humanité, Super. le journal que seuls ces lecteurs peuvent acheter. Nunez Cuva Peace. Ouais, Nunez enculé. Attends, carrément. On finit la vidéo là-dessus. Nunez Cuva Peace. Voilà, Enfin. Nunez Cuvapis. Nickel. Le gouvernement est nul, vous le savez.